Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous pour l'horoscope sentimental du mois de janvier. Et on va aller voir pour quel signe. Je vais prendre un Circle of Life Tarot de Maria Di Stefano. Ok, donc je vais prendre plusieurs oracles pour compléter les messages. Comme pour les messages prédictifs, intuitifs, prenez du recul, de la distance par rapport à ce que je vais vous indiquer. Donc les énergies, c'est pas forcément pour votre relation avec votre chéri, ça peut être avec vos amis, avec vos collègues, tout ce qui concerne le sentimental. Ne serait-ce que se cogner le doigt de pied, ça fait mal, c'est du sentimental. Ok, donc voilà, what else? Oui, je vais enlever ces deux-là parce que de toute manière, voilà. Faculté de discernement, libre arbitre, tout ça, machin. Et sinon, likez, commentez et abonnez-vous. Et on va voir pour les lions. Ok, donc je commence avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Abonne-toi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions au niveau sentimental au mois de janvier 2023? Allez, c'est parti. Tirage en cette carte. On va aller voir un peu les énergies et comment va se terminer le mois qui vient à peine de commencer, mais ouais, déjà on regarde comment ça se termine. Ok, allez, c'est parti. Let's go. Alors, vous commencez le mois avec liberté, autonomie, mobilité. Pour y avoir un petit peu la bougeotte. Ok, bon, en même temps la bougeotte dans un cadre, une certaine autonomie, mais en respectant peut-être certaines règles. Ok, on va les voir. Au niveau du passé, ouhou. Santé, spécialiste, finance. Vous avez pu avoir affaire à des décisions de justice, être allé chez le médecin. Vous pouvez être sorti d'une phase de... parce que là, il y a marqué, hein, ça va être à l'envers, fatalitas. Donc, concrètement, vous n'avez pas pu faire autrement que d'assumer une certaine situation. Que ce soit par rapport à un spécialiste juridique... un psy ou quoi, ok, voilà, il y a eu quelque chose à régler. En même temps, vous êtes encore encadré. Hein. Ok. Ça peut être un masculin qui est un peu psychorigide. Aujourd'hui, justice, loi, protection. Ouais, avec le spécialiste, je pense qu'il y a eu des choses à mettre en ordre. Parce que à présent, s'il y a une décision de justice, là, c'est l'application. Ok. Ce qui vous fait peur, l'espoir, le futur et les projets. Ok. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que celle qui est, le personnage qui est là, elle a les deux mains en mode slow. Et celle-là, voilà, elle montre deux doigts, ou son doigt. Elle ne sait plus où elle en est. C'est ça que je veux, c'est, voilà. Il y a quelque chose dans cet ordre-là où vous inspirez, vous voulez que les choses ralentissent. Il y a quelque chose qui est arrivé, d'accord, qui a été très formel. Hein. Peu importe que ce soit un psy, un thérapeute, un gourou. Là, on vous demande de recadrer les choses. Et ce qui vous fait peur, c'est ça que vous êtes en période de doute. C'est ça qu'il faut que je fasse ou c'est... Voilà, vous ne savez plus. D'accord. Mais au-dessus, on a quand même un papillon. Il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de votre état d'esprit. Les choses évoluent. Au niveau de l'influence, on a l'ex. Ouais. L'ex, l'ombre au tableau. Il y a pu y avoir une séparation. La prochaine étape, l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Je pense que sur la prochaine étape, c'est peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, être ouvert, être détaché, être libéré. Ouais, parce que là, vos peurs, c'est le papillon. Mais l'ex, voilà, c'est le papillon. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de votre mental, des doutes que vous ne verbalisez pas. Mais cette personne-là, elle le verbalise. Hein. C'est sur son chakra, chakra de la gorge. Elle parle. Votre ex, elle parle. Hein. Peut-être qu'elle parle trop, même. Ok.
il y a une question de soumission dans ce geste-là. C'est est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il y a quelque chose qui est compliqué et c'est pas une épée de Damoclès que vous avez au-dessus de votre tête. C'est un changement, une transformation, c'est un état d'esprit. Mais ça dépend pas de vous. C'est comme si vous étiez sous le joug de. Résultat. Ouf. Bobo. Résultat, bobo, isolement, peine. Alors vous voulez vous ouvrir, mais là ça va être un peu compliqué. On va aller voir un peu plus loin. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Quelles vont être les énergies du mois de janvier 2023 pour les lions. Allez, c'est parti. Janvier 2023. Allez. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe quand je pige les cartes. Elle est bien là. Je suis la dernière, la réponse, c'est toujours très, 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 très problématique. Allez, go. Que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Hein. La preuve en est. Alors, ouais, liberté, autonomie, trahison. C'est comme si vous aspiriez à la paix, mais là, c'est pas... c'est un peu haut les mains. Il y a quelque chose de rapide qui se passe, mais on vous dit de hop, tout arrêter. C'est comme si vous cherchiez à mettre pause et qu'on vous en empêchait peut-être. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail. Là au niveau du passé, les santé, le fatalitas, c'est un déclic. Ça ne pouvait pas se passer autrement. C'était... alors peut-être que vous avez l'aide, vous recevez l'aide, vous avez eu besoin de l'aide d'un spécialiste et qui vous a fait comprendre certaines choses. On va dire sur un psy, vous êtes allé voir un psy parce que là concrètement il y avait il peut y avoir un petit problème de cœur aussi, physiquement pour de vrai. Santé spécialiste finance, le déclic, peut-être que cette personne-là vous a alerté qu'il fallait, par rapport à un problème de santé, imaginons sur un problème de santé au niveau cardiaque, on vous a dit il faut ralentir la cadence. Lui, il vous a mis en alerte. Alors ça vaut aussi pour un huissier, un notaire, la police, voilà, votre patron aussi. Ok, ok, la justice, la loi, la protection et le divertissement, l'amusement sur le présent. Beaucoup d'humour. La justice, la loi, vous avez une carte à jouer, vous avez quelque chose à jouer. Alors peut-être que vous êtes en train de vous amuser ou une autre personne en face de vous s'amuse. Elle joue, pourquoi pas. La justice se joue de vous. La peur, le futur, les projets, il y a beaucoup d'illusions, de compromis à faire. Concrètement, vous ne savez plus ce que vous pouvez, ce que vous ne pouvez pas faire. Vous êtes un peu dans le doute et l'expectative, c'est-à-dire que, est-ce que, enfin, voilà, peut-être qu'il y a un problème de confiance en vous, là. Parce que là, si vous demandez l'autorisation d'eux, vous ne savez pas quoi dire, que la personne, ça ne l'empêche pas. Peut-être que vous êtes maintenu dans l'illusion. Votre peur, c'est de ne pas savoir. Alors, l'ex, l'intrus sur les influences, il y a quelqu'un qui fait barrage. Hein. Concrètement, il y a quelqu'un qui ne lâche pas, qui est borné, têtu, tout ce que vous voulez, obtus, mais en même temps très cool et décontracté. Hein. C'est-à-dire, ouais, je campe, vous avez affaire à quelqu'un qui campe sur ses positions, que ce soit un ex ou une autre personne. Ça peut être juste, je ne sais pas, l'intrus par rapport à... On va voir. Au niveau de l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, il y a des dépendances, il y a des blocages, il y a du temps. Peut-être que vous jouez le temps aussi. Hein. Ou vous restez ouvert, vous restez patient. D'accord. Sur la prochaine étape, on vous dit d'accueillir, d'être plutôt positif. C'est une question de temps. Ou alors c'est vous qui demandez des délais. Alors, l'isolement, la solitude, il y a les perturbations, la peine. Vous avez du mal à mettre en place les choses.
Isolement, peine et perturbation, c'est assez redondant. Il y a des complications, mais pas des petites complications. Il y a des complications assez lourdes. On va aller voir pourquoi. Ok. Alors, avec l'améthyste Love de Michel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information pour les lions au mois de janvier 2023? En tout cas, vous pourriez avoir affaire à donc soit une figure d'autorité qui vous fait comprendre certaines choses, qui vous a fait comprendre certaines choses, et en face de vous, vous avez quand même une personne qui fait barrage. Gentiment, doucement, vous allez vous libérer de cette emprise. On vous amène à prendre patience, mais c'est difficile quand même. On va essayer de voir dans les relations comment on peut décrypter ça. Il y a 2 fois la carte de la protection qui s'est retournée, donc c'est pas non plus drama. Allez, pour les lions en janvier 2023. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez. Clac, clac. Bon, allez, viens toi. Ouais, je sais. Je suis pathétique. Allez. C'est parti. Ok, donc, on a quoi? Ouais. Liberté, autonomie, trahison, côté immédiat, la vie en rose. Bon, je pense que vous aviez peut-être, pendant cette période-là, vous avez peut-être été en vacances. Et là, on vous rappelle que, on vous dit, non, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Il faut que tu atterrisses. Peut-être que vous êtes... Il n'y a pas une question de renoncement, mais il y a le côté je fais la paix, je slow down, c'est je mets les mains en l'air, je montre ma bonne foi. Ça se terminera pas bien. Ok. Bon, je pense qu'il y a pu y avoir une décision de justice, parce que lui, il a compris. Enfin, il y a l'homme de loi, le spécialiste déclic sur la rivalité. Voilà, il y a eu des choses à régler entre plusieurs personnes. On va aller voir tout à l'heure comment ça se passe. La justice, la protection, il y a un jeu qui est en cours, il y a un divertissement qui est en pause, il y a une interruption. Il y a peut-être un jeu de pouvoir qui est pas encore, où les choses ne sont pas encore totalement cadrées. Ok, le futur, les projets, vos peurs, futurs projets, illusions et burn-out. Là, je pense que vous pourriez douter sur un problème de confiance en vous. Peut-être que vous vous demandez ce qui va pas. Il y a vraiment un différent. Vos peurs, c'est que vous... Voilà, limite, voilà, on pourrait dire que voilà, il s'est passé quelque chose où il y a eu l'intervention de la justice. Il peut y avoir quelque chose encore qui n'est pas réglé. Et vous ne savez pas si ça peut encore dégénérer ou pas. Alors, sur les influences, on a l'ex qui ne bouge pas avec la tour, pas de dialogue, solitude, no communication. C'est encore la tour. Il y a vraiment quelque chose d'assez pesant avec une personne. En plus, c'est une personne qui ne communique pas. Bon, d'accord. C'est peut-être vous qui ne communiquez pas avec la personne. Prochaine étape, s'ouvrir, garder, rester patient et tourner la page. On a encore les histoires des papillons. Mais vous avez encore du mal à tourner la page. On voit que c'est pas encore pour tout de suite. Ok, là, le résultat, isolement, solitude, perturbation, fin de cycle. Les choses arrivent, la fin arrive, mais c'est encore en latence. Ça va vous demander encore un petit peu de temps de faire un travail. On va aller voir avec l'oracle de Géraldine Garance. Ouais. L'oracle du langage amoureux, je crois que c'est ça. Ok. La féminine. Alors, pour le mois de janvier 2023, comment vont se goupiller les énergies des lions?
Allez, c'est parti. Et on y va. One. Je vais la mettre derrière parce que je sais que sinon je vais me planter. Tiens, je vais te mettre là. Ouais, j'ai des tocs, je sais. Which one? Je ne sais pas. Oh là là, je suis une catastrophe. Il n'y en a aucune qui m'inspire, c'est bien ça le problème. Ouais, et toi, viens là. Allez, c'est parti. Non, kiki. Et ça sera le dernier oracle que je vais utiliser. Ok. Je suis en train de me demander si je n'avais pas fait une connerie. Ah, l'union. Ok. Ok, ok. Liberté, autonomie, trahison sur la vie en rose, mariage, couple. Là, concrètement, vous avez renoncé. Je pense que vous avez renoncé parce que vous ne voyez plus... peut-être que vous avez psychologiquement fait un travail sur vous et que vous ne vous reconnaissez plus dans un mariage. D'accord. Les cartes seraient différentes. On pourrait voir aussi que vous avez décidé que vous serez heureux dans un mariage. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas immédiatement possible. Ouais, il y a peut-être un renoncement, et en même temps avec l'ex, voilà. Ça va être très très particulier. Ou alors vous pouvez déjà être divorcé, mais vous n'arrivez pas à vous défaire d'une ancienne union. Bon, ok, ça peut perturber un peu votre vie actuellement. Relation magnétique. Ok. Ouais, bon, là, par le passé, s'il y a eu un divorce, on va dire que vous êtes, vous êtes divorcé, vous refaites votre vie. Vous, concrètement, oh, c'est bon. Je ne veux pas me remarier. Vous voulez bien être en relation, mais vous ne voulez pas vous remarier. Vous avez bien compris par rapport aux spécialistes, on va dire santé ou euh, justice, voilà, que vous avez compris que ça, voilà, ça a été assez compliqué pour vous à gérer, d'accord? Peut-être que ça a pu, peut-être que le spécialiste, le côté un peu homme de loi, un peu autorité, a pu régler une situation un peu compliquée entre deux partenaires. Où vous avez affaire à un spécialiste, on va dire un thérapeute de couple, hein, peut-être, ça peut tout à fait être ça. Euh, je suis reviendue, j'ai tout fait tomber. Ok, donc concrètement, peut-être que vous êtes... Alors, on va partir d'un couple divorcé. C'est la justice qui a pu vous sortir de là. Ok. Alors, qui a pu vous sortir de là. Ou alors vous êtes dans une relation sentimentale, vous êtes marié, mais pour l'instant, au niveau du mariage, on voit bien que ça ne va pas trop bien. Et qu'il faut faire appel à un thérapeute. Pourquoi pas? Thérapie de couple. Que vous essayez d'équilibrer les choses et peut-être en même temps de réenclencher une phase de peut-être qu'il est temps de chacun prendre, enfin, sortir de chacun de son côté pour retrouver une certaine, être apaisé, d'accord? Faire un moment de pause. Alors peut-être que, alors soit vous sortez chacun de votre côté, soit vous sortez ensemble pour justement calmer le jeu et retrouver de bonnes vibes. Ça peut être ça aussi. Ah oui, on a peur. Vous avez peur, mais en même temps, la carte de l'infidélité qui est là. Au niveau de vos projets, de votre futur, vous ne savez pas si ça va tenir la route. Et il peut y avoir aussi des doutes, des suspicions par rapport à de l'infidélité. La tentation, la tromperie. Alors la tentation, c'est pas forcément que la chair, hein, ça peut être par rapport à des dépendances. Donc sur les influences, on a un ex qui bouge pas, qui est vraiment en plus muet. Et il y a quelque chose qui arrive, il y a une modification qui arrive. Donc si vous avez affaire à quelqu'un, on va dire c'est votre chéri, vous avez décidé de faire pause, qui a décidé de faire un break, et même au niveau du silence, bon, ça va évoluer. D'accord? Vous êtes dans l'accueil, vous savez être patient et vous allez tourner la page
on retrouve la fidélité, la stabilité, la sécurité. C'est qu'une question de temps avant que la page se tourne. Alors, on pourrait voir aussi que là, vu qu'il y a un ex, et là, le spécialiste, que vous êtes peut-être en divorce, d'accord? Que là, le mariage, vous levez les mains, vous arrêtez, d'accord? Vous admettez avoir peut-être trahi et que vous avez quelqu'un d'autre, d'accord? La peur, là, c'est vraiment, est-ce que je vais pouvoir donner le change? Et la justice s'en mêle par rapport à des amusements, des divertissements, voilà ce que vous voulez. Ok? Peut-être que vous n'avez pas envie, si vous êtes allé voir ailleurs et que c'est la raison de votre séparation, que vous soyez toujours avec la personne ou pas, peut-être que vous ne voulez pas que la justice la justice se joue de vous, ok, mais pour ça, il va falloir mettre un petit peu... de toute façon, il y aura des délais, il y a une pause, et ça va vous permettre de vous retrouver, ok. Donc on peut être sur un couple qui est ensemble, et le mariage va pas. On demande à l'aide d'un spécialiste pour retrouver une cohésion, parce que là, thérapie de couple, il faut ça. Il faut un moment où les choses soient réglées, c'est-à-dire que on refait un dispatch des tâches ménagères, on refait le point, le pour, le contre, et on décide de remettre une décision, enfin remettre à plus tard, une fois que les esprits seront calmés. D'accord? Ce qui peut compliquer la tâche, c'est que on a peur un peu qu'il y ait une histoire d'infidélité, qu'il y ait une histoire de... on peut douter de ses capacités et de son pouvoir de décision. On a un peu, genre, est-ce que je peux... On ne sait plus qui on est, on ne sait plus comment réagir. Les influences, c'est qu'il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez stoïque, et quelqu'un qui ne veut pas forcément bouger, changer. C'est pas forcément vous, ça peut être la personne qui est en face qui est complètement hermétique au changement. On vous dit, dans ce cas-là, restez patient, vous allez retrouver une certaine... vous allez sauver votre couple. On va dire, s'il y a un risque de... On se sépare, la personne ne veut pas changer, laissez-lui du temps, ça va venir. Alors, qu'il y ait une complication suite à une infidélité ou un manque d'attention, on ne sait pas forcément... voilà. Là, on vous dit, laissez le temps à la personne de digérer l'info, de laisser infuser avant que les choses changent. Vous allez retrouver une certaine cohésion, une certaine cohérence. Ok. Le résultat, être en zénitude. Ouais, il y a un isolement, il y a des complications qui vont prendre fin, d'accord, et vous allez retrouver votre tranquillité. Alors, pour les couples pour les personnes qui sont célibataires, là, on voit que vous êtes sortis d'une relation, que ça a pu être compliqué. Les décisions de justice ne sont pas forcément encore bien entérinées. Vous ne savez pas ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire. D'accord, a fortiori, votre ex, il n'y a pas moyen de lui faire décrocher un mot, mais ça va finir par arriver. Et vous allez tomber d'accord sur quelque chose. Là, il y a un désaccord. Là, il y a un accord. Bon, l'accord, il ne sera pas... comment dire, il ne sera pas simple, il ne sera pas facile, il va falloir se mettre d'accord et il va falloir, à mon avis, revoir la manière dont vous aviez perçu les choses, parce qu'il y a la perte, parce que là, on a l'isolement, la solitude, la peine, par rapport à un cheminement de pensée, peut-être un travail, mais bon an, mal an, vous allez finir par accuser le coup. Ok. Pour ceux qui sont en phase de séparation, se retrouver seul, c'est compliqué à remettre. Enfin, c'est compliqué pour vous, ça vous perturbe parce que vous n'aviez pas l'habitude. Mais en même temps, cette période de l'hiver va passer et vous allez retrouver votre calme. Ouais. Pour les personnes qui sont un peu fâchées avec leur chéri, là, c'est silence radio, hein, mais ça va revenir. Alors, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, on a l'infidélité, mais bon, voilà. Il y a eu un moment où je pense que vous n'avez pas forcément sollicité votre... enfin, sollicité, dans le sens où le papillon était là, et le papillon est sur sa gorge. Il y a quelqu'un qui n'a pas apprécié, et qui ne l'a pas forcément verbalisé, d'accord. Peut-être que vous avez pris des initiatives que vous n'étiez pas en droit de prendre. Et ça a généré une crise, voire une séparation. Vous n'avez pas respecté ce qu'attendait votre moitié. Et concrètement, là, elle n'en démord pas.
Je ne sais pas ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait. Limite, c'est vous allez au resto et vous avez commandé à sa place. Ça lui restait en travers de la gorge. Vous avez décidé pour elle. Et vous avez décidé pour la relation et elle n'a pas apprécié. Il n'y a rien qui passe. Vous pouvez l'inonder de cadeaux, de SMS. Voilà, il y a eu quelque chose dans ce goût-là. Ça va évoluer, ça va changer, elle va sortir de sa réserve, elle va revenir et vous allez pouvoir vous expliquer, ça prendra du temps avant que ce soit passé à l'as, mais vous allez retrouver une bonne harmonie. Maintenant, il va falloir travailler sur votre manière de fonctionner pour retrouver un petit peu de calme et de zénitude. Peut-être que vous avez un tempérament, alors de lion, de feu, vous décidez, mais forcément ce que vous avez décidé, vous n'avez pas pris en compte l'impact psychologique, l'impact émotionnel que ça avait sur votre moitié. Et là, c'est difficile. D'accord. Donc pour les célibataires, vous avez foiré quelque chose. Enfin, les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez foiré quelque chose. Et là il va falloir revenir à la communication, laisser du temps à la personne pour réparer les dommages collatéraux. Pour les personnes qui sont en couple, hein, donc voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, là, ça a pu être la sortie d'un couple, ça a pu être géré par la justice. Hein. Bon, en même temps, ça prend du temps. Mais votre ex, là, elle n'en démord pas. Elle va vers quelque chose de nouveau, elle se métamorphose, elle veut un renouveau. Elle est vraiment en mode papillon, hein, donc voilà. Vous, il faut une ouverture, donc faire de nouvelles rencontres. Euh, mais c'est un peu compliqué, c'est parce que vous n'avez plus forcément l'habitude. Et on vous dit, reste tranquille, laisse passer les choses. En tout cas, à l'hiver, vous serez plus zen. On va dire, si vous êtes fraîchement débarqué célibataire suite à une rupture, ce changement de statut, c'est pas... Alors, si ce changement de statut a lieu, c'est pas forcément de votre volonté, de votre fait, mais c'est encore compliqué à intégrer. Mais ça va arriver. Ok. On a vu les célibataires, on a vu les couples mariés, les fâchés. D'accord. S'il y a eu un divorce, peut-être parce qu'il y a eu... Alors, relation triangulaire magnétique, c'est que de toute façon, vous sautez à la gorge. Donc, c'était mieux que quelqu'un gère. Alors, il peut y avoir les couples qui ont eu besoin d'un thérapeute pour ramener un petit peu de paix. D'accord. Ok, donc ça s'améliore. Il va falloir changer certains comportements. Pour les couples où il y a eu divorce, il peut y avoir eu une histoire de triangulaire où euh, on s'est passé de l'autorisation de l'officiel. Et c'est pas bien passé. Ça passe pas, ça passe pas. Là, il y a quelque chose qui va être compliqué à entériner. Mais on vous dit de rester zen, ça va le faire. Donc les couples en divorce, les couples célibataires, les couples en triangulaire, les troubles en triangulaire et les futurs divorcés. Eh ben, dis donc, c'est costaud hein, chez vous. Hein. Mais en tout cas, s'il y a eu du fight, ça n'a pas été une tapette, hein, ça a été du catch. Ok. Bon, ben écoutez, laissez-moi vos commentaires. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite néanmoins un bon mois de janvier. Bisous, bisous.